suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo. Alors, on va faire une vidéo de qu'est-ce qui vous attend dans les prochains jours. Je vous laisse choisir de suite un des dés. Alors, on a le premier qui est magnifique. En fait, c'est, je ne sais pas si on le voit trop à la caméra, mais c'est un violet. Un très très beau violet. Ici, on a celui-là. Voilà, qui est un mélange de, je dirais, de turquoise et des petites notes de violet, mais très claires. Très claires. Celui-là. Alors en fait, ici, ce n'est pas du noir, c'est un espèce de marron foncé. Marron foncé, il est très beau, avec des espèces de petites paillettes dorées. En fait, il y a des paillettes incrustées dorées. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, mais il est vraiment magnifique. Donc, regardez là le dé qui vous plaît le plus et c'est parti. Et je vous réserverai une petite surprise à la fin de ce tirage. Pour ceux qui ont regardé hier, vous savez de quoi il s'agit. Allez, c'est parti pour vous. Alors, on va regarder d'où vous venez, les amis. D'où vous venez. Alors, d'où vous venez. Ok, ici, il y a comme des décisions qui ont été prises. Peut-être quelque chose par rapport à la justice. Peut-être quelque chose qui devait se décider. Peut-être quelque chose où vous deviez peser le pour et le contre. Donc, on a vraiment ça qui ressort au niveau de votre stabilité. Comme si vous deviez vraiment regarder au niveau de votre stabilité, qu'est-ce qui... Des décisions, je vous dis, par rapport peut-être à... Ouais. Et quitter une certaine stabilité, quitter quelque chose qui ne vous convenait plus. Donc on a quand même ça qui ressort ici. Donc il y a peut-être même pour certains une perte d'un amour, une perte financière, une décision qui n'est pas favorable à vous. Donc on a quand même ça qui ressort. Donc là, regardez ce qui vous parle, mais je vous dis, il y a ça. Quelque chose qui a tranché, quelqu'un peut-être, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être un organisme, ça peut être la justice. Et là, il y a une stabilité que vous quittez. Une certaine stabilité, quelque chose où vous aviez l'habitude, quelque chose qui était ancré finalement, quelque chose qui était comme ça et pas autrement. Soit vous partez ici de votre plein gré parce que ça ne vous nourrit plus émotionnellement, ça ne vous convient plus. Il y a une idée de partir pour éviter que ce soit trop lourd. Il y a des choses qui ont été difficiles, il y a des choses qui ont été lourdes. Vous partez, vous prenez le large. Clairement, vous prenez le large ou alors vous avez eu la perte. Il y a quand même ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. Ce sentiment, peut-être, je vous dis, une perte financière, une perte d'un amour, une perte de quelqu'un, une perte d'une relation, d'une situation, peut-être d'un emploi. Il y a cette idée de sentir, de sentir avoir perdu quelque chose. Ça peut être pour un bien comme pour un mal, hein, vous voyez, c'est pas la question. Là, il y a ce sentiment d'avoir perdu quelque chose. Mais là, si c'est bien vous qui partez, c'est vraiment pour échapper. Échapper à quelque chose de trop lourd. Échapper à une situation, à une personne, à quelque chose, à un emploi, à quelque chose qui vous pèse, qui vous a fait du mal, et vous ne vous êtes pas encore peut-être remis de ça, remis de cette décision, remis de partir de tout ça, mais c'est mieux pour vous, c'est mieux de tourner le dos à tout ça. Il y a cette idée-là. Alors, on va regarder pour vous.
Donc, on va regarder pour vous. Qu'est-ce qui vous attend par rapport à cette situation? Donc, je répète, c'est un tirage général. Donc, prenez ce qui vous parle. Si la situation ne vous parle pas, c'est qu'elle ne vous est pas destinée. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? Allez, qu'est-ce qui vous attend? C'est parti. Ok, ce qui vous attend, c'est une renaissance. C'est vraiment renaître de vos cendres. Une résurrection, quelque chose de nouveau, quelque chose qui vraiment va vous faire du bien, quelque chose qui va vous permettre d'aller mieux, quelque chose qui... une renaissance. Une renaissance. Donc c'est vraiment le nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose de bien plus lumineux. Là, vous allez renaître. Après, à vous, avec votre libre arbitre, de faire en sorte que ce soit d'une meilleure manière. Mais c'est comme si on vous accordait une seconde chance, une table rase, quelque chose où, tac, on enlève le passé, vous repartez comme ça, une renaissance finalement. À vous ensuite de faire les meilleurs choix. Alors, ou les meilleures actions, bien évidemment. Ici, vous allez peut-être être aidé. Peut-être ça va être, je ne sais pas, un apprentissage, quelque chose. Vous avez envie de faire une formation. Vous aurez envie d'apprendre quelque chose, d'apprendre un métier, d'apprendre une passion, de se faire aider. De se faire aider, peut-être que vous allez être en partenariat, en collaboration. Il y a cette idée d'être entouré, soit dans quelque chose de nouveau parce que vous n'avez pas les connaissances pour, soit de se faire aider à atteindre un but. Un but, un rêve, quelque chose que vous voulez. Voilà, peut-être que, je ne sais pas, vous êtes dit là, j'ai envie d'aller mieux, je vais aller voir un tel ou un tel, des gens qui sont renommés, etc. Tout ça, c'est possible aussi. Voilà, il y a cette idée d'atteindre un but, quelque chose que vous vous êtes fixé, que ce soit nouveau ou qu'il y a peut-être un manque de connaissances, un manque de savoir, peut-être des techniques que vous ne connaissez pas. D'accord. Et vous allez vous faire aider. Vous allez vous faire conseiller. Il y a cette idée de se faire aider ou de se faire conseiller. Ici, il y a des choses qui peuvent arriver vite aussi. Qui peuvent arriver vite, qui peuvent aussi... ça peut être vous, hein, ça peut être vous qui avez envie de combattre. Il y a une idée ici de combattre quelque chose de mauvais ou alors quelque chose où vous voulez vraiment rétablir une vérité. Vous avez peut-être aussi l'envie de rétablir une vérité, l'envie de montrer au monde que vous en sortez, que malgré ce qui vient de vous arriver, que malgré là ce qui vous a peut-être déstabilisé, vous êtes là, vous êtes en force et vous revenez dans le game, hein, vous voyez. Il y a un début, un nouveau début. Un nouveau début très prometteur, un nouveau début très beau, un nouveau début qui est beaucoup plus doux, qui est aussi, il y a un côté où ça vous nourrit, il y a quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, le début d'un nouvel emploi, le début d'une nouvelle passion, le début, je ne sais pas, un déménagement, un nouveau chez soi qui vous correspond. Ici, ça peut être aussi chercher un nouveau chez soi. Ici, avec des agents immobiliers, des gens qui s'y connaissent, etc. Tout ça, c'est possible. Là, on vous promet un nouveau début bien plus resplendissant que ce que vous avez eu juste auparavant. De toute manière, ici, on a le début de quelque chose, le renouveau de quelque chose, mais là, un renouveau qui vous correspond. Vous avez bien évidemment envie
de rétablir certaines choses, de rétablir certaines vérités, de rétablir, il y a peut-être des discussions qui sont peut-être, qui vont être peut-être difficiles, qui vont peut-être être houleuses. Ok, très bien, mais, voilà, il y a quelque chose où là, on vous accorde une chance. On vous accorde une chance de vraiment repartir à zéro. À vous de mettre les bonnes bases, à vous vraiment de tout mettre en place, de vous faire conseiller, de vous faire aider, de vous faire vraiment d'être entouré aussi. Il y a cette question aussi d'être entouré par les meilleures personnes afin de pouvoir vraiment tirer le meilleur de ce nouveau départ. Ok ? Donc là, il y a de très très bonnes choses parce que ce que j'ai ressenti juste avant, c'était quand même assez lourd. Et là, on a quelque chose qui est beaucoup mieux. C'est comme si la vie vous accordait une seconde chance. Donc c'est merveilleux pour vous. Je suis vraiment ravie. Si vous avez aimé ce tirage, likez cette vidéo. Ça change un peu. Restez bien jusqu'à la fin. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie de voir les deux autres choix, pas de souci. Allez jusqu'à la fin pour regarder et écouter votre surprise. À bientôt. Prenez soin de vous. Allez, on va regarder le deuxième choix. On va Donc le deuxième choix, je remélange les cartes, les amis. Bon, j'espère que ce type de tirage vous plaît. J'avais vraiment envie de faire un tirage comme ça aujourd'hui. Donc j'écoute mes envies, hein. Vous savez que j'écoute beaucoup mes envies. C'est important. Alors. Allez. Là, on est pas mal. On a bien remélangé. C'est parti. Pour le second choix, let's go. Alors, ce second choix, je m'imprègne de vous. D'où venez-vous ? D'où venez-vous, mon cher second choix ? Ok. Vous venez plutôt de quelque chose de... Ok, vous venez de quelque chose... de plutôt sympathique. Il y a l'idée ici de... Alors, vouloir partager sa vie, vouloir partager quelque chose avec quelqu'un, vouloir s'ouvrir aussi au monde, voir les possibilités. Il y a cette envie de changement vers quelque chose de beau, de changement vers quelque chose de lumineux. Vous avez envie que la roue tourne, que les choses changent en votre faveur, que les choses vraiment arrivent pour vous, qu'on vous laisse cette chance de s'épanouir, cette chance vraiment de pouvoir avoir peut-être un amoureux, une amoureuse, un job épanouissant, une carrière que vous souhaitez, la reconnaissance aussi, la reconnaissance finalement de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes, tout simplement, de ce que vous faites. Il y a cette idée-là. Il y a cette idée aussi, peut-être pour certains, vous avez envie d'être connu, reconnu pour quelque chose. Là, pour certains, il y a ça. Peut-être être mis sur le devant de la scène. Sur le devant de la scène, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, à votre boulot, mis sur le devant de la scène par rapport à votre partenaire. Il y a cette idée aussi de réfléchir à comment vous pourriez changer les choses, ou de réfléchir comment, de regarder et d'être un peu, je dirais pas stratégique, parce que stratégique, je trouve que ça
Stratégique, en fait, ça a quand même une connotation assez négative, mais là, il n'y a pas une connotation négative de la chose, parce que c'est vraiment pour votre épanouissement, pour votre bonheur, pour votre ascension. Vous voyez? Donc, il n'y a pas du tout ce côté négatif. Il y a vraiment quelque chose là où vous avez juste envie, soit de briller, soit que tout aille bien, que la roue tourne, que les choses vous sourissent, que ce soit votre moment, votre instant. Vraiment que les choses puissent maintenant être dans une certaine dynamique, mais pour vous. Que l'univers finalement travaille pour vous. Il y a une idée aussi ici de vouloir peut-être manifester certaines choses, de vouloir vraiment arriver à certains objectifs. Il y a cette idée ici, parce que là, si vous avez envie que les choses changent, c'est que vous avez des idées bien précises en tête, c'est que vous avez des objectifs ici, des objectifs de vie, des objectifs professionnels, des objectifs personnels. Il y a quelque chose, d'accord ? Donc si c'est votre cas, likez cette vidéo, comme ça je verrai à qui ça correspond. Donc likez bien cette vidéo si ça vous parle. Il y a cette idée vraiment qu'il y a des objectifs dans votre vie, vous voulez les atteindre. Et peut-être que vous êtes en voie de les atteindre, mais que ça ne va pas assez vite et que vous avez envie que ça s'accélère. Ou alors peut-être que vous n'êtes pas dans ce processus-là et que vous voulez que les choses changent, que la roue tourne. Voilà ce que je ressens pour vous. Donc il y a plein d'espoir finalement, il y a plein d'espoir. Il y a cette envie aussi de vouloir s'épanouir. S'épanouir à travers quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui vraiment peut vraiment vous apporter énormément aussi de succès. Il y a un aboutissement aussi. Ça peut vous amener à un aboutissement personnel. Vous êtes vraiment dans quelque chose où vous cherchez un aboutissement personnel ici qui est très important, qui est très très fort. Personnel, professionnel, mais vous voyez, quelque chose qui, même si vous avez un bon job, même si vous cherchez encore plus, vous voyez, il y a cette idée-là. D'accord ? C'est-à-dire que vous pouvez déjà avoir, mais il y a cette idée, vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser vraiment à la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, vous savez, il y a tous les besoins. Les besoins d'un être humain. Et au départ, on commence à parler des besoins vitaux, hein, forcément. Besoin de se nourrir, besoin de dormir, ensuite besoin de se vêtir. Et ensuite, vraiment, on monte en sphère, en fait. Et on monte comme ça. Et à chaque cran, il y a des nouveaux besoins. C'est-à-dire que quand vous avez les besoins vitaux, ces 3 besoins-là, hop, vous allez passer un cran. C'est-à-dire que ça, c'est acquis, vous l'avez, donc vous allez chercher autre chose. Et c'est totalement normal, c'est totalement humain. Et en fait, je vous vois vraiment sur les dernières, en fait, tout en haut. Donc ça veut dire, c'est comme si au niveau des besoins vitaux, vous les aviez et vous cherchiez plus, en fait. Et je me souviens plus du tout, pyramide de Maslow, je me souviens plus du tout. Mais je sais qu'à la fin, il y a ça, il y a ce besoin d'accomplissement personnel. Quelque chose qui vraiment, là, va être très, très, très intérieur. Vous voyez ? Et pour moi, ces dernières étapes, c'est vraiment ça, l'aboutissement ultime, l'aboutissement vraiment j'ai envie de vous dire, de votre âme, de votre essence, de ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Parce que les autres besoins sont comblés, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. C'est comme si vos besoins vitaux, vos besoins pour vous maintenir en vie sont vraiment déjà comblés. Donc, il y a une recherche d'autre chose. D'autres choses qui vous emmènent vers quelque chose de très personnel. De très, 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 d'extrêmement personnel. Donc, vraiment, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et voilà, ça m'a fait penser vraiment, j'ai la pyramide de Maslow qui m'est apparue. Donc en cas, vous savez quoi, je vous mettrai le lien.
le lien d'une pyramide de Maslow dans la description de cette vidéo. Donc vous aurez juste à cliquer dans la description de cette vidéo et vous aurez le lien. Vous avez juste à cliquer, vous allez voir la pyramide de Maslow. Comme ça, vous saurez. Ça, c'est des choses qu'on apprend. Et puis après, bon, bah, comme beaucoup de choses, après, on oublie. Hein. Voilà. Mais c'est très, très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Alors, mais pour moi, déjà, enfin, vous voyez, il y a un chemin parcouru qui est non négligeable. Hein. C'est vous êtes arrivé déjà à... Soit vous avez déjà un beau parcours professionnel, soit vous êtes en train de toucher. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Là, vous cherchez le Graal, mais votre Graal. Très intéressant, très très intéressant. Je suis en train de vraiment bien mélanger ces cartes. On va voir vers quoi vous allez. On va voir vers quoi vous allez. Mon deuxième choix. Allez, j'espère qu'elles sont bien mélangées là. C'est parti, vers quoi vous allez, mon cher deuxième choix. Alors, ok. Ok. Ici, vous allez vers une forme forcément parce que je pense que c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, c'est quelque chose qui vraiment est important pour vous. Peut-être que vous vous levez chaque jour en vous disant « Ok, il faut que j'arrive à ça, il faut que j'atteigne ça ». Il y a une question peut-être d'objectif, hein, une question de là, se mettre un challenge ou, vous voyez, ok, je ne sais pas si vous êtes commercial, ok, je vais faire tant de chiffres d'affaires là, parce que je veux cette prime. Vous voyez, si je ne sais pas, si vous êtes artiste, il faut absolument que j'expose dans dans ce lieu parce que c'est quelque chose de prestigieux, c'est quelque chose qui peut me faire connaître, c'est quelque chose, vous voyez, il y a des idées comme ça. Et c'est comme si vous pouviez trouver le temps long. C'est comme si vous avez tout mis, vous avez planté vos graines et là, vous attendez. Vous attendez que ça pousse, que ça prenne. Donc, voilà, il y a cette idée où certains vont être impatients. Certains vont se dire « Waouh, ça met vraiment du temps. J'aimerais que ça aille plus vite. » D'autres vont se dire « Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine ?» Parfois, il y a des jours où vous allez pouvoir... vous allez vous dire « Waouh, est-ce que tout ça en vaut vraiment la peine ?» Il y a tellement un investissement qui est fort et vous voulez tellement rapidement avoir des résultats que vous pouvez être pris de doute, parfois, être pris de doute, ou alors vraiment être fatigué que ça mette autant de temps. Mais sachez que les meilleures choses prennent du temps. Vous savez, vraiment, c'est... Je sais que dans cette vie, en ce moment, voilà, dans cette vie, dans ce monde actuellement, tout est à la course du plus vite. On y va, on y va, on y va. Il faut que tout s'accélère, les voitures accélèrent, les trains aillent plus vite, les avions aillent plus vite, la main-d'œuvre aille plus vite. Il y a vraiment cette course de la rapidité. Vous voyez, vraiment cette course de la rapidité qui n'est pas forcément quelque chose pour certaines choses, c'est bien, vous voyez, parce que c'est un progrès, c'est quelque chose vraiment de génial, etc. Mais pour d'autres choses, c'est vraiment important. Et vous savez, là, par exemple, je vous dis juste ça comme ça, mais vous voyez, parce que moi, ça fait sens en moi, ça fait sens. Il y a des choses qui font sens et c'est comme ça. J'ai commandé ce week-end un instrument de musique. Un instrument de musique très particulier que je vous ferai écouter quand je le recevrai. Tiens donc. Et bien sûr que cet instrument de musique existe déjà
version industrielle, produit à des milliers d'exemplaires, etc. Tout ça. Pas de souci. J'ai préféré le prendre chez une créatrice, d'accord? Chez une créatrice qui a un énorme talent. Donc déjà, merci à elle, mes gratitudes d'avoir un talent comme ça. C'est vraiment, pour moi, c'est sa mission de vie de faire des instruments comme ça. Elle les fait main. Bien sûr qu'au niveau industriel, là, j'ai juste à aller sur Internet, cliquer sur un bouton. Il est fait, il est expédié demain, je le reçois, allez, soit fin de semaine, soit lundi, d'accord? Très rapide. En quelques jours, je l'ai. Même là, on est mardi, je le reçois fin de semaine. Très rapide, en quelques jours, je l'ai. Ok, super. J'ai choisi de, volontairement, le prendre chez cette créatrice qui le fait main, donc qui va passer vraiment des heures à le faire, des heures à le moduler, des heures à... Ça met 3 semaines. 3 semaines à 1 mois. Je vais l'avoir, voilà, 3 semaines à 1 mois contre 4-5 jours au niveau industriel. Juste le temps de l'envoi, en fait, finalement. Pourquoi? Alors que je suis très impatiente. Je suis très impatiente de l'avoir, je suis très impatiente de jouer avec, je suis très impatiente de l'avoir entre mes mains. Mais parce que ce travail fait main, qui prend plus de temps, a une valeur pour moi, a une réelle valeur et ça fait sens en moi. Ça fait sens d'avoir un objet unique, d'avoir une pièce complètement unique et d'avoir quelque chose qui me corresponde à 100%. Pourtant, j'ai pris les mêmes notes. J'ai pris certaines notes, au niveau industriel, j'ai les mêmes notes. Sauf qu'il n'est pas personnalisé, etc. Tout ça, mais je l'ai vraiment très rapidement. Mais voilà, et en plus, c'est coupé au laser, etc. Tout ça, enfin, c'est très très propre. Manuellement, il y a des petites imperfections, vous voyez? Mais je trouve que ça fait tout son charme et ça prend sens en moi. Ça prend sens, ça fait sens en moi en fait, tout simplement. Et vu que ça fait sens en moi, je suis capable d'attendre 3 semaines, 1 mois, alors que j'aurais attendu juste 3-4 jours si je le voulais industriellement. Donc vous voyez, il y a des choses qui ont de la valeur. Qui ont de la valeur. Et c'est ça que je veux vous dire. C'est parce que pour moi, ça a plus de valeur d'attendre. C'est pas le fait d'attendre qui a de la valeur. C'est le fait que ce soit fait main. Et forcément, vu que c'est fait main, c'est fait par quelqu'un qui met toute son énergie, qui va mettre son œuvre. Et ça va pas être des machines. Des machines, ça va beaucoup plus vite. Mais ça n'a pas d'âme. Vous voyez, ça n'a pas d'âme. Et je trouve que cet instrument mérite d'avoir une âme et d'avoir été fait par quelqu'un qui vraiment a mis tout son cœur à l'ouvrage. Donc voilà, ça fait sens en moi, tout ça pour vous dire que parfois il y a des choses qui sont beaucoup plus longues. Là, on reste quand même 3 semaines, 1 mois, on reste quand même dans quelque chose, ok, de pas très long. Mais entre 3-4 jours et 1 mois, vous voyez, je suppose qu'il y en a beaucoup qui l'auraient voulu de suite et n'auraient pas eu la patience d'attendre. Bon. Chacun fait ses choix et c'est ok. Il faut juste que ce soit en alignement avec vous. Moi, voilà, ça a fait sens en moi, donc voilà. Mais là, je vous comprends. Je vous comprends parce qu'il y a cette impatience d'arriver à quelque chose, etc. Vous pouvez même être nostalgique et de quelque chose. De quelque chose, c'est possible. Certains seront nostalgiques, certains auront l'impression de ramer un peu comme ça et de se dire ah mais peut-être que si j'avais fait ça avant, peut-être que bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Peut-être que vous aurez l'impression d'avoir loupé quelque chose avant. Mais pour moi non. Vous voyez, c'est parce que tout arrive à un certain moment où vous êtes aussi capable d'accueillir ça. Donc, pour moi, ici, il faut vraiment continuer dans ce sens-là. D'accord ? On vous parle ici de partenariat, de couple. Peut-être que vous serez, si c'est quelque chose par rapport
à un couple, peut-être que vous serez nostalgique de quelqu'un que vous attendez, possible aussi. Ici, on vous dit également qu'il peut y avoir un rassemblement de deux personnes, un rassemblement au niveau du partenariat, association, partenariat, couple, et que c'est votre rêve. Il y a quelque chose ici. Donc là, il y a quelque chose qui peut vous aider au niveau d'une association, d'un partenariat pour atteindre votre rêve. Donc, ici, on va vous demander finalement de travailler énormément la patience. Mais la patience aussi en continuant à s'investir. Pour certains, ça va être vraiment, vous avez tout mis, vous avez tout fait, vous êtes au max. Ce sera la patience, juste attendre. Pour certaines autres personnes, il va falloir continuer à planter certaines graines et peut-être s'associer avec quelqu'un, peut-être se mettre en partenariat pour atteindre quelque chose qui est très grand, quelque chose dont vous avez besoin de quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui puisse vraiment appuyer pour arriver à quelque chose de merveilleux. Si vous souhaitez savoir ici quelle est la meilleure manière pour pouvoir finalement atteindre cet objectif, atteindre ce rêve, atteindre ce que vous souhaitez, vous pouvez bien évidemment prendre une consultation avec moi. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve à la fin de la vidéo pour la petite surprise. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Allez, on va passer au troisième tas. Alors, on va tout remélanger. Tout remélanger. Ouais, on va éviter de ne pas tout casser. Si je casse le matos, alors, dis donc, si je casse le matos, ça va pas le faire. Allez, troisième choix. D'où vous venez, cher troisième choix? Voilà, il y a un feu, il y a une passion là en vous. Là, il y a... Ok. Ici, il y a quelque chose vraiment qui vous a passionné. Vous aviez vraiment là, ces derniers temps, l'envie, peut-être que l'envie de changer aussi je vous dis, il y a une passion que je ressens. Il y a une passion, il y a quelque chose, il y a un feu intérieur. Il y a aussi cette idée vraiment là d'y aller. Moi, ce qui me vient, c'est aussi peut-être que vous avez été là dernièrement femme fatale. Homme fatal, ça se dit moins, ça sonne moins bien, homme fatal. Mais vous voyez, l'homme que tout le monde veut, la femme que tout le monde veut, il y a ça, il y a une passion intérieure. Alors ça peut être passionné par quelque chose, passionné par un domaine, passionné par quelqu'un, passionné par la vie. Il y a un engouement, il y a quelque chose vraiment mais c'est très paradoxal parce qu'il y a un côté où vous êtes comme dans quelque chose, dans une espèce de routine que vous souhaitez tout de même garder. Donc est-ce que je sais pas, vous êtes très passionné par faire quelque chose, mais vous avez un emploi, vous souhaitez pas le lâcher? Est-ce que vous êtes très passionné par je sais pas, quelqu'un, mais vous êtes en couple et vous souhaitez pas lâcher ça? Ou alors vous êtes célibataire et vous ne souhaitez pas changer votre mode de vie? Vous voyez, il y a ça, ce mode de vie. Parce qu'il y a quelque chose que vous... En fait, c'est très paradoxal et très contradictoire. Il y a quelque chose que vous souhaitez garder, que vous souhaitez vraiment, vraiment garder, mais en même temps,
il y a quelque chose où vous avez envie d'aller, vous avez envie de foncer, vous avez envie... Vous voyez, il y a vraiment comme ça quelque chose de très, 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 très contradictoire, très paradoxal. Donc, ici, finalement, vous avez peut-être tranché, hein, ou peut-être quelqu'un a tranché pour vous. Hein. Ici, il y a peut-être eu même des discussions, il y a peut-être eu des choses, parce qu'il y a cette idée, comme je vous dis, en même temps c'est comme si vous vouliez tout. C'est comme si vous vouliez tout, peut-être garder votre vie là actuellement telle qu'elle est, et arriver à faire ci, arriver à faire ça, arriver à être comme ci ou comme ça. Il y a ça qui me vient. Donc c'est curieux, je vous l'accorde, c'est curieux. Mais bon, après, j'ai envie de vous dire qu'on est des êtres humains et que du coup, si on comprenait tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, voilà. Hein. Mais je vous dis, il y a cette idée-là de vouloir garder quelque chose ou de ne pas vouloir donner, de ne pas vouloir lâcher. Peut-être que de ne pas vouloir s'investir. Je ne sais pas, peut-être que vous avez envie de grandes choses. Je ne sais pas, j'ai envie d'ouvrir ce restaurant, etc. Par contre, je ne sais pas, quand on ouvre un restaurant, peut-être qu'il y a un budget de base. Il y a un budget de base à avoir. Oui, mais non, j'ai pas envie de payer ça. Mais j'ai envie d'avoir ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, en fait, qui est, vous n'avez pas envie d'investir ou de donner ou d'échanger, enfin, vous avez envie de garder pour vous, etc., tout ça. Ou peut-être que c'est une relation que vous avez envie de garder pour vous, vraiment pour vous, et cette personne n'est pas que pour vous. Ça peut être ça aussi. Il y a cette idée de soit vouloir garder sa vie telle qu'elle est et de faire certaines choses, soit l'idée de garder pour soi quelque chose, quelqu'un qui peut-être vous pouvez pas. Vous pouvez pas, vous voyez. Donc, on a ça qui ressort. Alors, ouais, là, ici, il peut y avoir hein, des relations cachées, des choses secrètes ici, des choses discrètes, etc. C'est possible. Hein. C'est possible ici. Hein. Il y a cette idée de vouloir garder pour soi, de ne pas vouloir partager, de ne pas vouloir donner. Et voilà. Et en même temps, c'est quelque chose il y a quelque chose qui vraiment vous met dans un engouement, dans une passion, dans quelque chose de fort. Hein. Alors, vers quoi vous allez? Ok. Ok, on la montrera après. Ici, vous allez vers une bataille. Peut-être batailler pour que les choses avancent. Batailler pour que les choses aillent vite. Il y a cette idée que vous allez vraiment vous battre. Vous battre pour que les choses aillent dans votre sens. Mais avance, avance, avance. C'est comme si vous vouliez vraiment que les choses prennent de l'engouement. Que les choses vraiment passent le niveau supérieur, la vitesse supérieure. Il y a cette idée aussi ici que vous avez envie que certaines choses arrivent comme par synchronicité, comme par enchantement, j'ai envie de dire, que l'univers vous envoie des messages rapidement, subtilement, mais que ça tombe, que ça vienne. Et il y a cette idée, peut-être, vous allez vous battre aussi en dualité à l'intérieur avec vous, parce que ce qu'on a vu juste avant, il y a comme une dualité, déjà, ces derniers temps. Quelque chose, comme je vous ai dit, c'est très paradoxal, c'est très contradictoire, il y a une dualité. Il y a une dualité là-dedans. Donc, malgré tout, vous avez envie que les choses avancent. Mais comment faire pour que les choses avancent si vous n'avez pas envie de lâcher, de donner, que les choses changent, que vous changiez votre état d'esprit ou que vous changiez votre manière de faire, votre manière de dire, votre manière de ce que vous avez aussi. Vous voyez ? Il y a ça. Donc,
Vous pouvez vous battre contre vous, vous pouvez vous battre parce qu'il y a une dualité en vous, vous pouvez vous battre aussi contre tout ce qui va être extérieur à cette situation, à cette chose qui fait que certains peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, peuvent vraiment ralentir ou bloquer la chose. D'accord ? Ralentir ou bloquer la chose. Et là, vous allez vous battre. Ça va peut-être être épuisant, ça va peut-être être fatigant, ça va peut-être vous demander des ressources intérieures à aller puiser, à aller chercher, qui sont, qui sont là, c'est dans vos tripes, quoi, hein, c'est à l'intérieur. Donc, il y a quand même ça qui ressort. Et je vous dis, cette envie, voilà, que les choses aillent rapidement, à toute vitesse, que là, vraiment, vous puissiez avancer beaucoup plus rapidement. Il y a peut-être une histoire de lenteur dans ce que vous vivez, ce que vous allez vivre prochainement. Et cette lenteur, vous allez vraiment avoir envie de, paf, la bouger, la faire dégager. Ici, par contre, j'ai quand même le pendu. Donc ça veut dire qu'il y a une situation qui pourra être bloquée, qui pourra se bloquer, et c'est peut-être pour ça, voilà, que vous allez vraiment avoir envie que les choses avancent. Peut-être que c'est pour ça que vous allez batailler, vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez vraiment vous investir, vous allez vraiment être déterminé, parce que soit vous ne voulez pas que ça se bloque, soit c'est en train de se bloquer et vous ne souhaitez pas ça. Donc vous voulez maintenir cette chose, cette relation, cette situation. Voilà pour vous, mes amis. Alors, pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui ont besoin de questions, non, des questions que vous en posez peut-être trop, qui ont besoin de réponses à leurs questions, on se retrouve de suite. Si vous là, vous êtes en train de vous dire, ok, qu'est-ce qui va m'arriver, comment je peux réagir, qu'est-ce qui peut être bon pour moi, qu'est-ce qui peut être bien pour moi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui va m'arriver. En plus de ce tirage général, qu'est-ce qui va m'arriver? Vous pouvez de suite prendre un rendez-vous avec moi en description de cette vidéo, les amis. Allez, maintenant place au bol. Donc pour tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, c'est un bol tibétain, c'est la note Mi, donc qui correspond au chakra du plexus solaire. Et je vais vous faire chanter ce bol. Je vais me mettre près du micro, comme ça vous pourrez mieux entendre. C'est parti. Voilà les amis, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a détendu. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, on se retrouve sur Instagram et Telegram. Bientôt les 100 000 followers sur TikTok. Et n'oubliez pas, vous êtes la personne la plus importante de votre vie.